Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier épisode de VC Planet. Alors moi c'est Mathieu, j'ai 24 ans et j'ai commencé depuis bientôt 5 mois mon premier job en tant que Venture Capital Analyst ou VC pour les intimes. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo aujourd'hui? C'est une question totalement légitime, je vous avoue que je me la suis moi-même posée. Mais disons que dernièrement j'avais vu pas mal de ressources circuler sur comment décrocher un stage ou un job en Venture Capital, le fameux How to Break into VC, avec mon accent anglais des plus mignons. Mais j'ai pas lu grand chose sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dedans, parce que c'est bien beau de savoir comment entrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé lire et préparer un peu psychologiquement. Du coup, le but de cette vidéo, ça va être de vous partager 3-4 observations de ce que j'ai pu vivre pendant mes premiers mois à travers mes yeux de petits nouveaux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous dire 2-3 trucs sur le fonds dans lequel je travaille. Donc je travaille chez Mangrove Capital Partners, qui est un fonds luxembourgeois, et c'est un fonds qui a été l'un des premiers investisseurs dans des boîtes comme Skype, Wix, et aujourd'hui dans le portfolio on a quelques boîtes super sympathiques comme WalkMe, Wallapop ou encore K-Health, qui est devenu officiellement depuis quelques jours une licorne. Donc félicitations à eux parce que c'est juste un truc de malade ce qu'ils font pour révolutionner l'accès à la santé. Donc voilà, félicitations à toute l'équipe de K-Health. Et pour comprendre un petit peu ce qu'on fait chez Mangrove, je pense qu'il y a 3 choses à retenir. La première, c'est qu'on est un fonds international, vraiment pan-européen, puisqu'on investit à travers toute l'Europe et en Israël. Donc on a, comme je vous ai dit, un bureau au Luxembourg, mais on a également un bureau à Tel Aviv, ainsi que des membres de l'équipe à Berlin et à Barcelone. La deuxième chose, c'est qu'on est un fonds très early stage, puisqu'on fait nos investissements en pré-seed, en seed et en série A. Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'on est un fonds généraliste, c'est-à-dire qu'on investit dans tous les secteurs, tant que le produit n'est pas hardware. Donc voilà, tout ce qui va être SaaS, app, marketplace, on est très friand. Et pour ce qui est des secteurs, vraiment, on a vraiment touché un petit peu à tout. On a fait donc la santé digitale, les télécommunications, l'audio entertainment, la data, la cybersécurité, c'est vraiment super varié. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous avez déjà une bonne compréhension de ce que fait Mangrove. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Twitter. Tant qu'à faire, autant rester dans le kit du parfait petit VC. Sur ce, on peut passer donc au cœur de cette vidéo, qui sont un petit peu donc tous ces conseils, ces petits tips que j'aurais aimé connaître avant de commencer ma carrière en VC. Donc c'est parti! Alors le premier conseil que j'ai reçu lorsque j'ai commencé chez Mangrove, c'est Mathieu, tu dois connaître les boîtes de notre portfolio. Et en fait, quand on commence à travailler dans un fonds, très rapidement, on comprend à quel point c'est important. On a souvent tendance à penser que le VC, c'est juste investir dans de nouvelles boîtes, et on a tendance à oublier qu'en fait, une grande partie du travail, c'est prendre soin de ses petits protégés. Et franchement, que vous soyez analyste ou partenaire, vous serez exposé mais pratiquement tous les jours à des tâches ou à des missions en lien avec les boîtes de votre portfolio, que ce soit pour du support pour leur prochain fonds de fundraising, que ce soit pour réfléchir à des partenariats stratégiques ou encore analyser un petit peu le marché dans lequel elles évoluent. Donc il y a un tas de choses à faire avec ça. Pour vous aider du coup à un peu digérer le portfolio, ce que moi j'avais fait pendant ma deuxième semaine, c'est que j'avais construit un tableau Excel dans lequel j'avais listé donc les boîtes du portfolio, et j'avais mis la proposition de valeur, quelques infos générales, quelques infos sur le marché quand je les avais, et ça permet de bien se repasser et digérer le portfolio. Et ce qui est chouette, c'est que dès que vous avez un trou de mémoire, et ça arrive, vous pouvez relire le document et ça rafraîchit un peu la mémoire, et ça c'est très cool. Ce que je trouve le plus cool dans le métier de VC, c'est que en fait, on peut prendre plein de temps pour lire, pour s'éduquer sur de nouveaux marchés, de nouvelles tendances ou suivre les news. Et bien sûr, les nouvelles, on peut les suivre donc sur les classiques Sifty, TechCrunch, Madness. Mais si vous travaillez dans l'industrie ou si vous vous intéressez à l'industrie Venture Capital, vous savez sûrement que les VC adorent publier leur propre contenu, et pour ça, ils ont 2 armes secrètes qui sont les articles Medium et les newsletters Substack. Et moi personnellement, j'aime beaucoup les newsletters parce que ça permet d'avoir un shot condensé hebdomadaire au sujet d'une industrie ou quoi. J'aime beaucoup le format, mais si vous en lisez beaucoup, je pense que peut-être comme moi, vous pensez que c'est problématique de les recevoir sur votre boîte mail professionnelle principale, parce qu'ils sont, les newsletters se mélangent avec tous vos autres mails. Des fois, vous les ouvrez
vous les lisez pas, des fois vous savez plus où elles sont. Du coup j'ai adopté un petit outil qui est pas mal et je vous le partage, ça s'appelle Stupinbox. De base c'est vraiment une deuxième boîte mail, sauf que celle-ci elle a été vraiment optimisée pour la réception et la lecture des newsletters. Par exemple vous avez une interface qui est super bien faite pour lire en grand, tout s'affiche, enfin c'est vraiment une belle expérience de lecture. Et à gauche vous avez en fait un petit dashboard pour suivre vos abonnements, tous les derniers numéros reçus, vous avez un système d'archives qui est super bien foutu. Donc voilà, pareil, je vous mets le lien dans la description de Stupinbox. Et autre conseil à propos des newsletters, c'est qu'il y en a des tas et c'est pas forcément la peine de s'abonner à des centaines de newsletters parce que de toute façon de vous à moi vous les lirez pas, hein, vous allez juste accumuler un retard. Et je pense qu'en fait entre 5 et 10 c'est suffisant et si vous les choisissez bien vous allez pouvoir couvrir un scope de sujets juste énorme. Donc ce que je peux faire aussi c'est que je vais vous laisser un Excel, donc encore un lien en description avec les newsletters auxquels je suis abonné et quelques autres que je trouve vraiment super chouettes, que je lis occasionnellement. Et voilà, je mettrai quelques petits commentaires pour vous aider à faire votre choix. Et s'il y en a, enfin si vous avez une newsletter qui est pas dedans ou s'il y en a que vous aimez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, la lecture c'est juste un conseil, enfin on le savait déjà mais c'est vraiment un conseil à appliquer mais tous les jours parce que c'est vraiment essentiel dans le métier de VC. Durant l'un des entretiens du process de recrutement, je me souviens, il y a un des partenaires qui m'avait dit « Mathieu, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit que mes deals sont cool, j'ai besoin de quelqu'un qui soit capable de challenger mon avis et voilà, de me faire réfléchir lorsque je lui présente une entreprise qui me plaît. » Et en vérité, cette phrase-là, elle résume en fait toute la difficulté, je trouve, du métier de VC. Parce qu'en fait, on vous demande pas de dire si la boîte est cool et qu'elle a un certain potentiel. On vous demande en fait de dire si vous pensez que le fonds doit investir plusieurs millions d'euros dedans et s'engager à travailler avec ses fondateurs pendant les 5 à 6 prochaines années minimum. Et sincèrement, pour moi, c'est vraiment ce qui fait toute la difficulté de ce métier. Parce que lorsqu'on est jeune, et d'autant plus lorsqu'on est jeune, c'est dur d'avoir ce genre de conviction. C'est pour ça qu'il faut essayer de se construire des opinions assez fortes sur une boîte ou sur une industrie basée sur la connaissance des grands acteurs, des tendances, de l'évolution de ce marché. Donc voilà, d'où en fait l'importance de lire beaucoup et d'où la pertinence du point précédent qu'on a abordé. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être capable d'avoir des convictions assez fortes et de se détacher de tout aspect affectif ou d'idées préconçues, mais vraiment de creuser la chose. Et ça prend du temps, c'est quelque chose qui vient aussi avec de l'expérience. Plus on lit au sujet d'industrie, plus on passe du temps à analyser, plus on passe de temps à analyser, plus on connaît de boîtes. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience, mais bon, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça peut paraître facile de l'extérieur, mais dès lors qu'il faut prendre une décision, c'est plus compliqué. Et si vous voulez faire un petit exercice comme ça pour vous entraîner, c'est lorsque vous analysez une boîte, prenez un peu de recul et essayez de réfléchir si vous seriez capable d'investir la quasi-totalité de vos économies personnelles dans cette boîte. Et je vous promets que le choix il est pas si facile que ça, vous verrez. Et justement, pour améliorer et renforcer nos convictions et nos connaissances sur les marchés, le dernier point qu'on va aborder, c'est justement approfondir vos connaissances sur des industries précises. Donc au point précédent, on a vu que pour être un bon VC, il fallait avoir de bonnes convictions. Et pour avoir de bonnes convictions, il faut avoir de bonnes connaissances sur des industries particulières. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut passer du temps à lire, à s'informer et à analyser en fait des industries. Donc le conseil que je vous donne, et même si vous travaillez dans un fonds généraliste, c'est n'hésitez pas en fait à sélectionner quelques industries dans lesquelles vous voudriez un petit peu devenir expert. Le petit conseil c'est choisissez idéalement des industries sur lesquelles vos collègues ne sont pas encore experts, comme ça vous avez une réelle valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Et bien sûr la deuxième c'est choisissez des industries qui vous bottent un peu, que vous aimez, puisque au moment où il faudra se taper des articles académiques de 20 pages, je vous jure que c'est plus simple quand vous aimez le sujet. Mais voilà, plus vous passerez de temps à lire sur cette industrie et à déterminer quels sont les grands acteurs, quels sont les concurrents, quels sont les trends, comment elle va évoluer. Toutes ces choses-là, en fait, dans votre tête, ça va vous aider à faire une grande carte mentale de l'industrie et à situer les futures boîtes que vous analyserez qui se trouvent dedans et à avoir des avis beaucoup plus tranchés dessus. Donc voilà pour ce quatrième et dernier conseil. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je voulais pas rentrer dans des trucs trop techniques pour cette première vidéo et j'avais juste vraiment envie de traiter des observations que j'avais pu avoir pendant mes premiers mois. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des
thème que vous voulez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous êtes trop timide, à m'envoyer un message privé sur Twitter. Je vais mettre mon Twitter, devrait s'afficher quelque part sur cet écran. Et sinon, petite annonce, petit cadeau pour ceux qui se sont tapés toute la vidéo, hein. J'ouvre un concept de office hours, comme diraient nos amis anglais, ou heures de bureau, hein, comme diraient nos amis québécois. L'idée c'est que je vais mettre 3-4 créneaux par semaine d'une demi-heure pour des discussions individuelles. Je vous mets un lien, ouais encore un, de mon Calendly en description, donc vous pourrez directement booker des créneaux. Et l'idée de ces petites discussions d'une demi-heure, c'est si vous avez besoin, je sais pas, de préparer un entretien, de faire réviser un CV, de parler de venture capital ou juste de votre glace à Gondas préférée, bah n'hésitez pas à booker un créneau. Le seul truc que je ferai pas, et je vais être cash là-dessus, c'est, il n'y aura pas de piston ou de déposer un CV sur tel ou tel bureau, parce qu'on n'est pas en train de construire un aquarium de requins ici. Mais sinon, pour le reste, tout roule. Donc n'hésitez pas à booker un créneau. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.